Sur la photo, on a Chris Tekem et Annie Tekem. Chris Tekem, un frère camerounais, qui a tué son ex-épouse, Annie Tekem. Papa Chris était allé chercher maman Annie au Cameroun. Il l'a amené en Amérique, comme beaucoup de frères africains. Entre-temps, Chris Tekem était aux États-Unis depuis colon. Il avait déjà fait preview marriage. Comme certains frères africains, quand ils ont fini de rouler la bosse en Amérique, ils vont maintenant chercher les petites filles en Afrique, les petites filles pauvres là. Quand on nous dit qu'on vous amène en Amérique, on est contente. Élevé à l'air libre. C'est comme ça qu'il amène Annie Tekem. En arrivant en Amérique ici, il a commencé le comportement de certains, je dis bien certains, ne me crucifiez pas. Celui qui me crucifie, qui se sent visé, s'accuse. Voilà. Certains frères africains, quand ils vont ramasser les pauvres lots, nous les pauvres filles en Afrique là-bas, ils viennent nous faire du chantage ici. Si tu n'es pas soumise, je vais te remplacer. La manière dont je t'ai épousée, je t'ai amenée en Amérique, je peux encore épouser une autre. Tu la fermes, tu n'as rien à dire, tu es soumis, tu es têtu. Le problème, c'est que les gars, quand on partait nous chercher, quand on n'a pas les cas, ou bien quand on ne travaille pas, pendant que vous avez nous charger des enfants, on est assis à la maison, là, vous pensez qu'on ne va jamais réussir dans l'Amérique. Souvent, on devient les femmes que vous-même vous créez quand vous nous maltraitez, quand vous nous traitez mal dans les maisons, avant qu'on s'intègre, avant qu'on ne travaille, avant qu'on se mette sur les rails de l'aventure comme vous. On se met d'abord dans le foyer, en train de vous livrer le couteau tous les jours. Vous pensez qu'on est ignorant, on est bête. C'est la façon dont vous maltraitez les femmes là après, quand elles sont maintenant rebelles. Vous-même, vous les avez rendues rebelles. Vous-même, vous les avez rendues impulsives, agressives, parfois bagarreuses. Après, maintenant, vous dites que oh, les femmes africaines, quand on parle de gestion en Afrique, et quand elles arrivent ici, elles nous abandonnent, elles divorcent de nous. Bref, je n'encourage pas ce que ma soeur Annie a fait. Donc, la propriétaire du syndicat, maman Annie, elle a trompé papa Chris Tekem avec un whitey américain. Donc, quand maman Annie a rencontré le whitey américain, elle dit que qui? Celui-là, Villabrousse là, je ne peux plus. Donc, ils ont divorcé. Maman Annie, elle s'est mise avec son whitey américain. Ils ont divorcé. Oh. La preuve en est que leur enfant avait déjà 18 ans. Maintenant, pourquoi papa Chris Tekem vient maintenant tuer maman Annie? Donc, il a gardé la rancœur et la haine, et la rancœur et la haine des années. Chers frères africains, pas parce que tu as pris une femme en Afrique, tu l'as mis en Amérique ici, que tu es propriétaire de sa vie. Tu n'es pas propriétaire de la vie d'une femme que tu as pris en Afrique, tu l'as épousée, tu l'as mis en Amérique. Tu n'es pas propriétaire de sa vie. Elle est libre de choisir si elle veut rester avec toi, si elle part. Si tu ne la traites pas bien, elle trouve les meilleures opportunités, elle dégage. Est-ce que c'est forcé? Donc, papa Tekem n'a pas apprécié le fait que maman Annie l'a quittée. En plus de ça, elle est devenue nurse. Vous savez que quand nous, les femmes africaines, arrivent en Amérique, on veut tous chercher à devenir nurse parce que c'est là-bas où on nous accepte vite et c'est là-bas où nous aussi on gagne un peu plus vite l'argent. Vous voyez, non? Parce que c'est comme ça. Pourquoi les frères africains, vous n'aimez pas quand on divorce de vous? Vous aimez seulement quand c'est vous qui divorcez de nous? Je vous pose un peu la question. Pourquoi c'est une stigmatisation dans la communauté africaine lorsqu'une femme divorce d'un homme? Lorsqu'une femme africaine, elle dit elle ne veut plus de toi, pourquoi ça devient une stigmatisation dans notre communauté africaine? Les gars, autant quand vous ne voulez plus de nous, vous divorcez de nous. Laissez-nous aussi divorcer quand on ne veut plus de vous. Pas parce que tu m'as pris en Afrique, tu m'as amené en Amérique, que tu me l'as propriétaire de ma vie, tu n'es pas propriétaire de ma vie. Non, tu peux être mon mari, mon époux, mais tu n'es pas propriétaire de ma vie. Ce n'est pas toi qui me donnes le souffle de vie. J'ai encore quand même des droits sur ma propre vie. Si je sens que toi et moi on s'est mis ensemble, on s'est mariés, et que les clauses, et que le cahier de charge que j'ai déposé quand on s'est marié, tu ne respectes pas ces clauses-là.
Je dégage, je pars. L'histoire de Chris Teken et Annie Teken doit nous servir de leçon de vie, chers couples africains francophones. Et chères femmes africaines francophones, vous qui m'écoutez et qui me suivez, pas ceux qui me guettent et ceux qui me détestent et que ceux qui ne m'aiment pas, I don't care. Le même que je ne vous nourris pas, je ne vous connais pas, le même vous ne me nourrissez pas, vous ne me connaissez pas. J'ai pris la décision de venir dire tout haut ce que les autres disent tout bas sur Internet. C'est que vous me détestez. J'ai pris la décision de venir, d'accord, exposer, mettre à nu et à découvert les réalités des couples africains en Amérique pour dire aux femmes qui sont en Afrique que quand vous vous précipitez pour venir en mariage en Amérique, ne réfléchissez pas seulement avec les émotions, il faut réfléchir avec l'intelligence. Ne venez pas seulement avec le corps, venez aussi avec votre cervelle. Parce que le mariage en Amérique, c'est le parcours du combattant. Celui qui peut, c'est celui-là qui réussit. Sinon, les gens meurent ici. Les gens vivent, les gens réussissent, les gens divorcent. Beaucoup de mariages en Amérique, beaucoup des Africains divorcent en Amérique. Si ces mêmes couples-là, on les remettait en Afrique là-bas, beaucoup de couples devaient survivre. L'Amérique n'est pas favorable pour le mariage à cause du stress, d'accord, à cause de la différence culturelle, d'accord, à cause de la vie qui nous offre, qui nous propose d'autres options par rapport à quand on est en Afrique. Donc un homme, il épouse sa femme en Afrique, pour elle, elle est intelligente, elle est belle. Quand il arrive en Amérique, il trouve d'autres options. Une femme qui épouse son mari en Afrique, s'il est beau, c'est le meilleur homme. Quand elle arrive en Amérique, elle trouve les meilleures options que son mari. Donc, ceux qui ont les esprits faibles, là, elle change le bateau. Elle quitte le bateau de Lambaréné, de Libreville, Lambaréné ou Port-Gentil. Elle rentre maintenant dans le bateau du Gabon jusqu'à l'Amérique. Donc, elle change de bateau. Donc, les gars, pourquoi tuer une femme si elle ne veut plus de toi, la divorcer de toi-même depuis des années, tu gagnes la rancœur. Arrêtons de s'entretuer entre nous. Quand ça ne va plus, chacun prend sa route. C'est quoi cette affaire des mariages toxiques? Parce que quand vous voyez là, c'est d'abord des gens, il a cumulé la haine, la colère, la haine, la colère, la haine, la colère. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous vous mariez avec une femme qui vous supporte, qui vous aime, vous ne voulez pas. Vous divorcez de ces femmes-là pour aller chercher les petites filles. Vous pensez que les petites filles que vous partez chercher là, parfois vous partez chercher les petites filles, vous les gars africains là. Tu as déjà 50 ans, tu peux chercher une petite fille de 24 ans. Tu penses que quand elle va venir, elle va voir les jeunes américains blancs, elle va aller à l'école. Elle va voir les jeunes américains noirs. Elle va voir d'autres ethnies en Amérique qui sont jeunes. Tu penses qu'elle va rester avec toi, les gars? Elle se sert de toi pour venir en Amérique pour réussir sa vie, faire réussir sa famille. C'est vous qui pensez que vous moquez de nous. On ne peut pas épouser les femmes de 40 ans, on peut épouser les femmes de 50 ans, vous êtes vieilles. Parce que vous savez que vous pouvez aller chercher les petites filles en Afrique. Mais vous oubliez que les petites filles là, quand elles arrivent ici là, elles vous utilisent pour réussir leur vie. Quand elles réussissent leur vie, elles vous déchargent. On est les vieilles marmites. Maintenant, vous êtes maintenant là où vous tuez maintenant les pauvres petites filles. À bon entendeur, salut.